Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Je vous retrouve pour faire un petit peu mes favoris du moment. Donc entre la fin de l'année 2015 et le début de l'année 2016, j'ai eu le temps d'accumuler quelques petits favoris. Et je vais juste vous citer à la fin de la vidéo précisément trois flops que j'aime pas trop en ce moment, donc que je vous déconseille d'acheter et je vous expliquerai pourquoi. Et sinon j'ai quand même pas beaucoup de favoris, ça va, c'est raisonnable, mais bon, je vous les présente aujourd'hui, donc c'est parti. Alors, le tout premier favori, je vous l'avais présenté dans mon haul de Noël, donc c'est le masque balançoire de chez Lush. Ce masque est vraiment génial, je trouve. Vraiment, les pores sont beaucoup plus fermés ou ouverts, je sais jamais. Pourquoi je suis obligée de sentir à chaque fois que je fais un truc? De chez Lush, il est génial parce que je trouve qu'il va vraiment neutrifier le pH de la peau. Donc c'est-à-dire que si vous avez la peau mixte à grasse comme moi, ça va vraiment permettre à la peau de totalement se neutraliser et de totalement en fait redevenir normal, et le lendemain vous n'avez pas la peau qui brille. Donc vraiment je l'aime beaucoup. L'odeur est assez agréable, donc ça sent fort mais ça sent la lavande, donc ça va, c'est pas dérangeant. Moi je trouve pas que ce soit du tout dérangeant. Bon, après les odeurs en général c'est pas ça qui me dérange. Il faut le mettre au frigo pour qu'il soit vraiment efficace, et vous l'appliquez sur votre peau. Je pense qu'il fait un bon moment quand même parce que bon, le pot est tout petit, mais je l'ai utilisé 4 fois depuis que je l'ai, et vraiment j'ai encore pratiquement le pot entier. Moi j'en applique pas non plus une couche de malade, donc voilà, je suis plutôt contente de ce masque. Et je vous le conseille si vous avez la peau mixte à grasse avec quelques petites imperfections. Ensuite, si on reste comme on reste un petit peu dans tout ce qui est niveau soins, je vous l'avais présenté dans ma morning routine et je vous avais dit que c'était un de mes deux chouchous du moment. Donc c'est un gel moussant de chez La Roche-Posay. Donc il est, en fait, c'est dans la même gamme que les Faclar Duo, vous savez, la crème qui est super connue là. Et donc voilà, moi j'ai la crème et j'avais eu ce gel en échantillon. Donc c'est un échantillon qui est quand même assez grand, je trouve. Il fait 50 millilitres. Enfin, je dis c'est un échantillon. Moi je l'avais eu gratuitement avec la crème, quoi. C'est pas vraiment un échantillon, mais voilà. Et je trouve vraiment qu'il est pas mal du tout. Il mousse bien, il a une odeur qui est neutre. Et je trouve vraiment qu'associé avec la crème, il fait bien son job et ça enlève pas mal les imperfections. Donc je suis assez contente de ce petit truc. On dirait que j'ai un train à prendre tellement je parle vite. Ensuite, niveau soin, toujours le troisième petit produit que j'ai et que j'ai recommencé à utiliser, donc c'est de l'huile de ricin. Donc celle-là je l'avais achetée dans un petit magasin bio qui est dans ma ville, et du coup voilà, je l'utilise en fait en masque pour les cheveux, et donc ça fait que 3 fois que je l'utilise et j'ai déjà l'impression que mes cheveux ont poussé. Je trouve que c'est assez fou. Mais de toute façon, donc en fait je l'applique le soir, je me fais bien un massage au niveau du cuir chevelu et je masse aussi les longueurs et les pointes pour bien que l'huile pénètre dans le cheveu. Et ensuite j'attache mes cheveux en chignon serré, je dors toute la nuit avec, et le lendemain matin je rince et je fais mon shampoing. Donc je fais 2 shampoings pour enlever totalement l'huile, parce que on veut surtout pas que l'huile reste. Et voilà, déjà le lendemain les cheveux sont vraiment beaucoup plus lisses, beaucoup plus brillants et beaucoup plus soyeux en fait. Ils sont tout doux, ils sont tout... Enfin vraiment, déjà rien que pour ça, au niveau brillance, tout ça, ça vous rend les cheveux nettement meilleurs. Et donc comme je vous le disais, ça fait 3 fois que je l'utilise et j'ai vraiment l'impression que déjà mes cheveux ont poussé. Donc je sais pas si c'est moi qui monte la tête ou quoi, mais en tout cas je suis vraiment très contente de l'huile de ricin. Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est quand même, parce que moi là le truc est tout petit quand même. Ça fait combien? C'est même pas écrit, ok. C'est même pas écrit. C'est pas écrit. Bref, vous voyez, il fait, en comparaison de ma main, il fait même pas la taille de ma main, donc je sais pas, ça doit être peut-être 60-75 millilitres. Et bon, ça va, on m'en utilise pas beaucoup. Là je suis à la moitié du flacon, donc je l'ai utilisé 3 fois, donc quand même j'en ai bien mis. Je pense qu'il m'en reste pour 3 utilisations aussi, mais j'avais payé ça quand même 7 €, donc c'est assez cher. Mais bon, après je trouve vraiment que ça fonctionne, donc pourquoi pas.
C'est un shampoing maintenant que je vais vous présenter. C'est un shampoing de la marque Pimothée. Donc c'est un shampoing 0% de silicone, 0% de parabènes, 0% de colorant. Et celui-là c'est le pur, donc c'est cheveux cheveux normaux regressant vite. Quand j'ai pris ce shampoing, en fait j'avais pas fait attention qu'il y en avait plusieurs. Moi j'ai vu celui-là, j'ai vu que c'était le plus neutre possible de cette gamme. Du coup je me suis dit je vais prendre celui-là. J'avais pas du tout vu que c'était cheveux normaux regressant vite, parce que j'ai pas les cheveux normaux qui regressent. Mais du coup j'ai pris celui-là et ma foi il est super bien. Déjà rien que pour le fait qu'il soit 100% naturel, sans aucun truc artificiel, aucun truc rajouté. Je peux vous assurer que vos cheveux vont pousser plus vite et ils vont être plus beaux, parce que tous ces colorants, tous ces trucs là, c'est pas possible quoi. Les au thé vert, ils sont super bons, l'odeur reste vraiment très longtemps sur les cheveux. 2 jours après, quand j'ai les cheveux, je me les attache et je les détache après, ça sent encore, donc voilà, il est vraiment super. Ah, ils sont trop bons. Et donc voilà, ça fait depuis au moins 2 mois que je l'ai et vous voyez que j'en suis qu'à là, donc voilà. C'est celui que j'utilise en fait le lendemain dès que j'ai fait mon soin à l'huile de ricin, parce que je veux surtout pas abîmer mes cheveux avec un autre shampoing où il y aurait des colorants etc. Puisque je viens d'appliquer un masque, alors autant vraiment faire profiter à fond à mes cheveux de quelque chose de naturel et voilà. Donc du coup je l'utilise le lendemain de quand j'ai fait mon masque. Et autrement j'utilise un autre shampoing de chez Elseve qui est le Fibralogy, donc c'est pour le volume. Et donc ça c'est le deuxième shampoing que j'utilise puisque je me lave 2 fois les cheveux par semaine. Mon petit favori, et pareil vous l'avez vu dans ma morning routine, c'est un gel douche de chez L'Occitane à la fleur de cerisier. Et rien que pour l'odeur, enfin après c'est un gel douche, hein, je veux dire il nettoie la peau, mais c'est pour l'odeur, mais ça sent tellement bon, tellement bon. C'est un truc de malade, j'adore cette odeur. Celui-là je le rachèterai sans aucun doute, vraiment, parce que l'odeur, j'adore l'odeur, donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, puisque de toute façon vous pouvez pas sentir l'odeur, donc je vais pas débattre là-dessus pendant 100 ans, mais gros coup de cœur. Un autre favori pareil que je vous avais présenté durant mon dernier haul donc d'achat après Noël. Donc c'est la base de chez Kiko, la base pour les yeux. Donc voilà, c'est un primer pour les yeux tout simplement. Je la trouve vraiment top, je trouve qu'elle fait vraiment tenir les fards et elle les rend beaucoup plus intenses. Avant ma base ELF, je me suis rendu compte qu'en fait elle n'était pas si géniale que ça. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec cette base Kiko, ça tient beaucoup plus toute la journée et que les fards sont vraiment vachement pigmentés. Du coup voilà, puis pour le prix, enfin voilà, c'est Kiko, donc c'est pas très cher. Donc je vous la recommande, elle est vraiment top. Un autre favori maquillage, et après, ah bah non il reste un, mais après ce sera presque tout pour les favoris maquillage. Donc c'est une Nude Bébé Crème, non, Nude Magic CC Crème pardon, de chez L'Oréal Paris. Et celle-là c'est la anti-rougeur, donc elle est verte. Et il me semble, mais je suis pas sûre qu'en fait je vous l'avais déjà présenté dans mes favoris une fois. Mais je suis même pas sûre, donc en fait j'ai pas regardé honnêtement, mais je vais vous la représenter parce que vraiment en ce moment je l'utilise tout le temps. Donc celle-là c'est celle de ma mère, mais j'utilise tout le temps, elle est vraiment géniale. J'ai une peau en fait à rougeur et ça camoufle vraiment mes rougeurs, ça fait un teint super lumineux je trouve. Et vraiment la couvrance est légère à moyenne, donc elle est modulable. Et c'est ça que j'adore, vraiment ça camoufle toutes mes petites rougeurs. Même mes toutes petites rougeurs sur les joues, etc. Ça camoufle tout, donc je suis vraiment contente de ce produit. Un autre favori maquillage, donc c'est bien sûr la palette de chez Elsa Makeup. Donc là je pense que vous vous attendiez à ce que je vous la présente, parce que ça fait un moment que je vous dis que je l'aime trop. Mais voilà, très clairement c'est totalement les couleurs que je porte tous les jours. Les fards sont assez pigmentés. Franchement je suis vraiment très contente. L'highlighter surtout. L'highlighter c'est... Franchement je crois que si je devais choisir un phare, enfin un phare de toute la palette, je crois que je choisirais l'highlighter parce qu'il est vraiment dingue. Mais dingue. Même le blush il est vraiment très joli. Il est super irisé et super doré. Et moi j'adore les blushs irisés parce que je trouve que comme ça on n'a pas forcément besoin de mettre de l'highlighter. Un autre petit favori, cette fois-ci c'est un favori bijou. Et par contre là ça va être le gros caca à le remettre comme il faut. C'est un bijou qui se présente comme ça, donc il est rose pâle et or.
Et donc voilà, moi pour tout ce qui est fantasy, enfin bijoux fantasy, je préfère l'or. Et pour tout ce qui est petits bijoux, vraiment pas des bijoux fantasy quoi, des bijoux de bijouterie, je préfère l'argent. Donc voilà, on me l'a offert pour Noël et je l'adore, je l'adore. Je vous l'avais pas présenté dans mes achats de Noël d'ailleurs, je suis en train de penser. Par contre c'est juste chiant parce que les machins ils se remettent jamais comme il faut. Mais bon, en gros c'est un collier comme ça, je pense que vous pouvez voir un peu à quoi il ressemble. Et il est rose pâle et je trouve qu'il va vraiment avec tout type de tenue, tout type de chemisier, etc. Il est quand même pas très très gros, il est portable par tout le monde. Et voilà, j'en suis super contente, je le mets tout le temps en ce moment. Et enfin, dernier favori, donc là c'est un favori alimentation et c'est du riz de chez Oncle Ben's. Donc bon, là le sachet est entamé parce que j'en ai mangé ce midi, donc voilà. Celui-là c'est le riz long grain et riz sauvage et c'est mon préféré. J'en ai testé deux autres et pour l'instant c'est mon préféré. Je trouve vraiment que ça c'est génial quand vous avez pas le temps. Après tout seul je sais pas si c'est... Tout seul, ouais, je sais pas si ça tient au ventre vraiment toute la journée, etc. Quoique c'est du riz, donc normalement il n'y a pas de souci. Je le trouve vraiment qu'il a un goût super différent du riz en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est super bon. Et voilà, vous y mettez 1 minute 30 au micro-ondes, donc voilà, c'est pas très très casse-tête. Et quand on n'a pas le temps, ça dépanne vraiment bien et je trouve ça vraiment très bon et voilà, j'aime bien. Enfin, donc mes trois petits flops du moment. Donc déjà il y a cette shower jelly, donc pareil je vous l'ai présenté dans mon haul de Noël, c'était mon frère qui me l'avait offert. Et donc vous savez, je vous avais dit que c'était quand même assez particulier et ça bloque dans tous les sens en fait. Et je déteste ce truc. Alors pour vous expliquer, déjà par contre ça sent bon, ça je suis d'accord. Mais ça n'a pas du tout le corps, ça laisse un résidu super collant à la peau. C'est horrible, horrible, je déteste ce truc. Je sais même pas si je vais le terminer, je sais même pas... Ah je déteste, horrible. Autre truc pareil de chez Lush aussi, alors que pourtant Lush c'est une marque que j'adore habituellement. C'est le Christingle. Je pense que ça se dit comme ça. C'est donc une crème pour le corps tout simplement. Et là je trouve qu'elle hydrate bien, mais c'est l'odeur, je déteste l'odeur. Ça sent la menthe, mais il y a un autre truc derrière, c'est dégueulasse. Pardon, ça sent super mauvais, j'aime pas du tout. Donc voilà. Puis des crèmes pour le corps aussi, j'en ai tellement que forcément je préfère utiliser les odeurs qui me plaisent. Enfin, donc dernier petit flop du moment, c'est pareil, un truc que je vous avais présenté dans mes achats de Noël. C'est le bronzer que j'ai acheté chez Kiko. Donc il se présente comme ça, je vous l'avais déjà montré. Voilà. Clairement, je dirais pas que c'est un gros flop parce que je continue à l'utiliser quand même parce que pour l'instant j'ai que celui-là. Mais je trouve qu'il est quand même assez orangé, il tire vraiment vers le orangé et du coup bah voilà quoi, j'ai pas envie de ressembler à une orange. Donc voilà, c'est quand même, j'aime pas trop, il est trop orangé, il est assez poudreux, donc il est assez simple d'utilisation par contre. Mais il sent super bon aussi, par contre j'adore l'odeur, je sais pas ce que ça sent mais ça sent un peu le chocolat, je sais pas, j'adore. Mais voilà, honnêtement j'utilise, mais je pense que dès que j'en aurai un nouveau je l'utiliserai plus trop parce que moyen quoi. Dites-moi si vous aussi vous avez des favoris en ce moment, comme ça je pourrais les noter et pourquoi pas les acheter et les tester. Jusqu'à ma prochaine vidéo, comme d'habitude je vous fais de gros bisous.